La puissance sans contrôle n'est pas de l'intelligence, c'est du chaos. Si vous avez scrollé sur LinkedIn ou YouTube cette semaine, vous avez vu passer le nom Claude Mythos. Les titres sont alarmistes. On parle d'une IA qui s'évade, qui trouve des failles 0D, qui menace la sécurité mondiale. Respirez un coup. On va arrêter la science-fiction 2 minutes. En fait, je suis allé chercher les faits, les documents techniques et les annonces officielles d'entreprise. Il n'y en a pas tellement. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas besoin de peur. Vous avez besoin de données exploitables. Alors, qu'est-ce que Claude Mythos vraiment? Et surtout, est-ce que ça change quelque chose pour votre business aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo tout de suite. D'abord, clarifions un point crucial. Claude Mythos n'est pas un produit que vous pouvez acheter. Il n'y a pas d'API public, il n'y a pas de bouton « Essayez maintenant ». Ce dont on parle, c'est d'un modèle de recherche interne dans le cadre d'une initiative appelée Project Glasswing. Cette initiative a été officiellement annoncée début avril 2026 par Anthropic en partenariat avec des géants comme Apple et Nvidia. L'objectif affiché n'est pas de créer un chatbot plus drôle, mais de renforcer la cybersécurité défensive à l'échelle mondiale. Mais pourquoi tout le monde en parle comme une rupture technologique? Parce que les capacités testées en interne et partiellement révélées dans les systèmes core, qui sont les fiches techniques de transparence d'Anthropic, montrent un saut qualitatif majeur dans 2 domaines précis: le raisonnement complexe sur du code legacy et la détection de vulnérabilité. Prenons un exemple concret. Sourcé via les benchmarks industriels standards que ces modèles passent. Sur le benchmark SWE Bench Verify, qui teste la capacité d'une IA à résoudre des vrais problèmes de programmation issus de dépôts GitHub réels, les modèles précédents tournaient autour de 80 à 85% de réussite. C'était déjà très bien. Mais les fuites et les tests internes de cette nouvelle génération de modèles, dont fait partie Mythos, montrent des scores approchant les 94%. Ce chiffre est très important parce qu'il marque la frontière entre l'assistance et l'autonomie. À 81%, l'IA propose une solution que vous devez vérifier ligne par ligne. Mais à 94%, elle est capable de comprendre le contexte global d'un projet, d'identifier une dépendance cassée, de proposer un correctif, de lancer des tests unitaires, de voir qu'il échoue, de se corriger elle-même et de soumettre un code complètement fonctionnel. C'est là que réside la vraie rupture. Ce n'est pas que le modèle, c'est plus de choses, c'est qu'il est capable de boucler la raison sur ses propres erreurs sans intervention humaine constante. Autre exemple technique souvent mal interprété, c'est la fameuse évasion de sandbox. La majeure partie des médias et des chaînes YouTube ont titré l'IA s'est échappée. La réalité technique expliquée par les ingénieurs sécurité est plus nuancée. Car lors des tests de ray tracing, où l'on essaie de casser le modèle pour trouver ses faiblesses, ce modèle a démontré une capacité à identifier des conditions de course ou race conditions dans des environnements de tests isolés. En clair, il a trouvé une faille logique dans le système qui le surveillait. Il n'a pas pris conscience de lui-même, il a appliqué une logique de hacking pur et dur pour atteindre l'objectif qu'on lui a fixé. C'est impressionnant techniquement car cela prouve que le modèle comprend l'environnement d'exécution au-delà du simple texte. Mais c'est aussi pour cette raison précise qu'Anthropic refuse de le mettre en open source ou en accès public libre pour l'instant. Le risque qu'il soit utilisé pour automatiser des cyberattaques est trop élevé. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change pour vous, entrepreneurs ou développeurs, aujourd'hui en avril 2026? La première chose à intégrer, c'est que vous n'aurez pas accès à cette puissance brute directement et c'est tant mieux. Pourquoi je dis cela? Parce que le coût d'inférence d'un tel modèle avec ce niveau de vérification interne est prohibitif pour 99% des applications grand public. Si vous essayez de bâtir un business model en attendant d'intégrer le prochain modèle magique, vous allez droit dans le mur. La vraie opportunité, celle que les experts ignorent ou ne veulent pas parler, ne se situe pas dans l'accès au modèle le plus puissant, mais dans l'orchestration des modèles disponibles. Aujourd'hui, avec Claude Sonnet 3.6,
ou les modèles équivalents sur les concurrents, vous avez déjà des outils capables de faire 80% du travail de Mythos pour une fraction du prix et avec une latence bien moindre. Le piège, c'est de croire que la technologie va tout résoudre seule. Regardez les projets qui échouent actuellement. Ce n'est jamais parce que le modèle n'était pas assez intelligent, c'est parce que l'architecture autour était fragile. Pas de gestion de mémoire, pas de validation des sorties, pas de système de fallback. Mythos nous montre la direction. L'avenir, c'est l'argent autonome. Mais pour l'instant, votre job, c'est de construire les garde-fous de ces argents. Si vous formez des équipes, arrêtez de leur apprendre à écrire des plans parfaits. Apprenez-leur à architecturer des systèmes de vérification. Apprenez-leur à lire le code généré pour y déceler les failles logiques exactement comme Mythos le fait dans ses tests. Si vous développez des produits, n'attendez pas l'API Mythos. Utilisez les modèles actuels pour automatiser vos tests unitaires, votre documentation technique et votre audit de sécurité basique. C'est là que se trouve le retour sur investissement immédiat. En résumé, Claude Mythos est une preuve de concept spectaculaire. Il valide que l'IA peut désormais agir comme un ingénieur sécurité senior. Mais il reste enfermé dans les laboratoires d'Anthropic et de leurs partenaires stratégiques. Ne soyez pas hypnotisés par la puissance brute. Soyez obsédés par l'intégration fiable. En pensant à tout ça, j'aimerais dire que la technologie avance vite, mais les principes fondamentaux de business ne changent pas. C'est celui qui résout le problème du client de la manière la plus fiable et la plus rentable qui gagne, pas celui qui a le modèle le plus gros. Et vous, comment intégrez-vous ces nouvelles capacités d'audit automatique dans vos workflows actuels? Est-ce que vous faites confiance à l'IA pour vérifier son propre code ou vous gardez une validation humaine stricte? Dites-le-moi en commentaire, je lis toutes les réponses pertinentes. Abonnez-vous si le sujet de la tech et de l'intelligence artificielle vous intéresse. À la prochaine. Ciao, ciao.